Tous les symboles dans cette image ont une importance et une signification. Que symbolise l'aigle pour les Autochtones? C'est un oiseau qui vole si haut que les Premières Nations croient qu'il se rapproche le plus à leur créateur. L'aigle est sacré pour les Autochtones et leur culture. Il symbolise le respect, l'honneur, la force, le courage et la sagesse. Que font-ils avec les plumes d'aigle? Ils font des éventails de plumes avec qui ils dansent. Ils font aussi des rituels avec les plumes qui s'appellent smudging. Le smudging est un rituel où ils brûlent des substances comme de l'herbe douce, du cèdre et de la sauge. Ils prennent la fumée et se lavent avec. Ça leur rappelle de penser des bonnes choses, voir de bonnes choses, etc. Le narwal. Ce symbole représente les Inuits, car au début du 19e siècle, les chasseurs se sont appuyés sur le narwal comme source de nourriture. Les Inuits sont les habitants autochtones de l'Arctique nord-américain, à l'est du Groenland, sur un territoire de plus de 6000 km. Les Inuits vivent aussi dans le nord de l'Alaska et au Groenland. Ils ont des parents proches en Russie. La fleur. Ce symbole représente les Métis, qui sont un des 3 peuples autochtones. Chaque peuple a ses propres langues, pratiques culturelles, histoire et croyances. Les Métis sont connus pour leurs œuvres florales brodées sur différents matériaux. Si une personne a fait mal à quelqu'un, then il va dire excuse, j'ai vraiment fait à ton ami une autre fois. C'est quand quelqu'un, c'est comme il a fait une erreur, puis il est comme hey, est-ce que je peux s'il vous plaît envoyer ton ami parce que j'ai fait une erreur, est-ce que tu peux me pardonner? Puis je dirais comme oui. C'est quand tu es dans une bataille, ben, il faut pas que tu dis la mauvaise chose. Ça, c'est faire un mensonge, mais nous, on veut dire la vérité. Il faut dire les bonnes choses pour les personnes, pas dire les mensonges. Nous portons le chandail orange le 30 septembre pour se souvenir et honorer les enfants autochtones qui sont passés par les pensionnats pour autochtones, en commémoration et en guise de guérison face à la souffrance causée aux autochtones par le système de pensionnat. Le premier pensionnat s'est formé en 1831 et le dernier a fermé en 1996. Ça fait un total de 165 ans qu'ils ont été ouverts. Environ 150 000 Premières Nations, Inuits et Métis ont été forcés à fréquenter ces écoles et environ 4 % n'ont pas survécu. Le chemin de la réconciliation commence par reconnaître sur quel territoire nous vivons. C'est reconnaître le passé et avancer vers un futur meilleur ensemble.